Viens à la course. Dans cette vidéo, on vous amène pour une chasse épique au dindon sauvage ici même dans la magnifique région de Venise en Québec. Localisée sur les rives du lac Champlain, Venise en Québec est un paradis pour les chasseurs et les pêcheurs, mais aussi un véritable trésor de beauté naturelle et d'aventure. Que vous soyez ici pour la chasse ou simplement pour profiter du charme pittoresque, cet endroit a tout pour plaire. En parlant de plaire, on ne peut pas faire mieux que la cage du lac Champlain comme camp de chasse. Dans cette chasse, nous avons été invités par un client et ami à moi, Marcello de Chasse 365. Nous ferons équipe avec Michael, un guide qui connaît tous les trucs du métier. Ensemble, ils sont là pour nous accompagner à chaque étape. Nous commencerons par une séance de prospection avec Marcello et j'en profiterai pour lui poser plein de questions afin qu'il nous partage son savoir. Alors préparez-vous, restez concentrés et partons ensemble pour une chasse au dindon sauvage comme aucune autre qui vous donnera certainement vous aussi la piqûre. Bon ben Guillaume, on est en chemin pour aller faire une prospection de dindons. En ce qui te concerne, on a déjà ton plan B de demain. Parce que faut quand même chasser. Dans les derniers jours, on a vu quand même des belles populations de dindons dans un certain secteur, qui est notre plan B. Là, on est à la recherche d'un plan A. Surtout, on est dans le camion. On va aller justement dans certains secteurs un peu plus prometteurs. On va faire les petits chemins tranquillement, pas vite de même. On va regarder si jamais on voit quelque chose qui nous intéresse. On va aller demander la permission ensemble. Et de là, tu vas être dans l'action pour demain matin. Ah ouais. Ça me rassure si tu me dises qu'on start avec un plan B. Oui, dans un plan B, tu chasses. No matter what, tu chasses. Bon, déjà, un détour, des bloopers, un détour qui n'était pas là hier. On va se permettre de faire le petit détour. On va arriver dans notre zone, on va ralentir un peu notre cadence, puis on va se mettre à la recherche de petites poules brunes foncées. Le dindon, il a tendance à se tenir plus en bordure du bois ou il va plus loin dans le milieu d'un champ? Il peut s'aventurer. S'il est à la recherche de nourriture, qui est vraiment, il y a plus vraiment de bouffe pour lui, qui sont là comme ça sur le bord du bois, bon, il peut s'aventurer. Il peut aller s'aventurer quand même loin des terres, justement. Un autre petit objet, les gars, un must à avoir quand on fait ce qu'on fait, je t'avais de m'en servir, c'est la fameuse jumelle. Là, on l'a en avant dans le camion. Des fois, justement, si le bois est quand même loin de le bois. Fait que, tu sais, des fois, peut-être qu'à l'œil nu, il y a des détails qu'on ne voit pas. Jusque là, justement, je vais débarquer. Avec mes jumelles, on va vraiment avoir le cœur net, disons-le comme ça. Là. On va scanner, voir s'il n'y aurait pas quelque chose sur leur bord du bois. On va revenir tantôt, Guillaume. On ne stresse pas avec ça. On va continuer notre prospection tranquillement, pas vite. Différence entre femelle et mâle, c'est juste la barbe? La tête, les couleurs aussi, les couleurs au niveau de la tête, justement, là, de ce que je crois, celle-là, petite tête dans le bleuté, c'était tellement loin que je n'étais même pas capable de dissocier le bleuté. Un mâle mature, on va voir vraiment un certain code de rouge avec un blanc. Quand c'est ce qu'on appelle le Jake, le juvénile, on voit vraiment une tête dans le rougeâtre, rouge sang même, Guillaume. Femelle, on est dans un petit bleuté brun. Juste que je suspecte fortement que celle-là, c'en était une. Et oui, justement, comment dissocier aussi, elle n'aura pas de barbe. La barbe, ça ne trompe pas. Encore là, tu sais, chose assez hors du commun, mais que ça met de moins en moins hors commun. Il y a de plus en plus de femelles à barbe. Et disons-le comme ça, si tu fais feu sur un dindon sauvage avec une barbe, mais que c'est une femelle à barbe, elle va donc compter comme étant un mâle. C'est chose quand même très rare, comme mentionné. Mais ça arrive, on voit ça sur les médias, mettons, sociaux, on voit ça de plus en plus souvent, année après année. Oh, Guillaume! Et voilà, on va se stationner, peut-être pas à leur hauteur, on va juste un petit peu les dépasser pour pas arrêter parce qu'ils sont vraiment proches du chemin. D'ailleurs, je sais pas si t'en vois un, il est déjà en mode parade, comme on dit. Ben oui. Je vois des Jakes, je sais pas si la caméra va les voir, on va juste se faire une petite place. Je veux pas les déranger vu qu'on est proche, mais on va s'arrêter sur le bord du chemin, on va les analyser un petit peu. Un juvénile avec 4 femelles, ça c'est le rêve pour un dindon. La chasse au dindon, l'ouverture, c'est-tu comme à l'orignal? C'est-tu un très bon moment, un moins bon moment? Vous allez avoir, en fait, Guillaume, l'effet de surprise. Ils sont là comme ça. Dans 2 semaines, voire 3 semaines, les fameux potes, tous les cris, les calls, les lumières qui se promènent au matin, ils vont être rusés un peu plus. Demain, en fait, ou même en fin de semaine,
vous allez avoir un peu cet effet-là de surprise. Turkey fanning, ça se fait-tu au Québec? On est moins des adeptes de ça. Il y en a, mais je te dirais là, qu'on est encore dans les bases ici. Pour savoir, ça fait une grosse décennie là, que la chasse au dindon sauvage est implantée, du moins dans notre culture. Fait qu'on est moins dans ces styles de chasse-là pour le moment. Mais oui, ça se fait communément. Okay. Faire de l'approche sur un dindon, ça se fait assez facilement. Mais je te dirais que le commun du chasseur demain, ça va être un peu ce que tu vas goûter avec Mickaël, ton guide. Ça va vraiment être bien embusqué et vous allez faire venir le dindon à vous au lieu d'aller justement sur votre dindon. Parce que ça, je voyais qu'aux États-Unis, il y a certains États où est-ce que c'est illégal totalement. Nous autres, ici, au Québec, c'est légal. Oui, c'est légal, faire l'approche. Encore une fois, tu te dois d'avoir la permission. Majoritairement, ici, il n'y a aucune terre publique. C'est toutes des terres privées, c'est très agricole, comme tu peux le constater. C'est toutes des terres privées. Tu dois toujours donc avoir la permission de ton agriculteur pour aller pratiquer ta chasse, qu'elle soit en approche ou qu'elle soit justement, disons-le comme ça, statique. À l'affût. Notre prospection n'a pas super bien été, mais on a un bon plan de match pour toi. On avait le plan B, on avait discuté tantôt. C'est un plan de match quand même raisonnable. On a des beaux cheptels de dindons dans ce coin-là. Pas mal sûr que Mickaël va prendre les choses en main. À soir, l'effervescence est là. Prends le temps, je sais que tu vas être sénère et dormir, mais prends le temps. Ça va être une journée quand même éprouvante demain. Pose-toi, passe la nuit là-dessus. On va se voir demain après ta chasse. Sinon, on a vu du raton laveur en masse. Raton, chevreuil, on a vu quelques dindons quand même, moins qu'à l'habitude. Là, je suis pas inquiète. Les dindons sont là. Demain, ton guide va prendre le relais. Je te souhaite bonne nuit là-dessus. Yes. On va se voir après ta chasse. On va espérer que ça aille bien pour toi demain. Parfait, merci. De soleil. Mickaël, t'as embarqué, il a mis 3 décoils. Un check de femelle. Il a embarqué ça sur l'ardoise. Sa réponse d'à côté, son texte est bien raide. Nous autres aussi, on est dans l'heure légale, on peut shooter dès qu'il se pointe. Il se rapproche. Sont un peu plus graves. Je dirais qu'il y a un tonne puis de l'auto au Jake. On se tape pas mon compte 5 de suite, moi. Tout ça, je vais juste poser. Je me prends pas dessus. Je me prends dessus, moi, une tête de clé prête parce que c'est large dans le bois puis ils sortent juste sur le coin de ça. Voilà, on va ça. Viens à la course. Essaye de pas faire un double kill. Fais pas de double kill.
face. Man! Ah, pour la fin. Man! C'est une comment c'était king! Là, on peut crier, là? Ouais. Yeah! Sauve-toi! Ah oui, mon pote! Bon, on va arriver tôt à la maison. Nice job! Là, on attend une demi-heure qui meurt ou. Non, pas mouillé. Ça va remettre à Tu peux décharger ton fusil. Mister, t'as-tu ton premier? Oui. Thanks, man. C'était fun, hein? Hey, merci. C'est chaud de suite, hein? C'est fait vite fait bien fait. J'ai même pas le temps de déjeuner. C'est avec la bête. 18. 18-19 livres. Hey, merci infiniment, Mickaël. Ça fait plaisir. Tu considéré comme un gros? Ouais, c'est un beau. Un beau? C'est un adulte, là. C'est l'année passée. Le plus gros, c'est 22 livres et demi que j'ai pogné. Ok. Je pense que ça ferait bien long. Tabarnache. Ça se laisse porter, hey. Ouais, c'est un 19-20 livres, d'après moi, là. Ouais. Fait que ça, on évite ça, après ça, l'enregistrement, comment ça se passe? C'est ça en ligne? Tu peux le faire en ligne. La vraie question, c'est-tu bon du dindon? C'est bon du dindon, ouais. Invitation, hein? Bon appétit. Bon appétit. Comme c'est pas vrai. Moi, j'essaie de dire. Directement. Directement. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, en tout cas. C'est ça, hein? Maintenant, classe ultime. Est-ce que c'est bon, du dindon, les enfants? Oui. Toi, Alexis, t'aimes ça? On va être obligé de retourner l'année prochaine.